Alors, vous êtes l'heureux gagnant de ce poste, vous venez d'être recruté, toutes mes félicitations. Mais maintenant que vous avez le poste, il va falloir le garder, ça n'est pas tout. Donc là, je vais vous donner des conseils pour réussir votre intégration dans l'entreprise et pouvoir en tout cas dépasser la période d'essai de façon à ce qu'on puisse encore mieux vous apprécier et donc vous garder dans l'entreprise. Trouver un travail, c'est une chose, le garder en est une autre. Quelques conseils pour vous. Alors, il est très important lorsque vous démarrez dans une nouvelle société, avec de nouveaux collègues de travail, une nouvelle équipe, d'abord de rester humble, simple et modeste. Évidemment, il est hors de question que vous veniez critiquer déjà le lieu de travail, les collègues, ou dire tout le temps, répéter que ça se passait mieux dans l'autre entreprise où j'étais. Ou des remarques du style « dans l'autre entreprise, ça se passait pas comme ça ». Non, cessez de comparer l'ancienne société où vous étiez et celle où vous êtes actuellement. Soyez humble, démarrez tout simplement, soyez modeste, faites comme si c'était vos débuts, d'ailleurs ce sont vos débuts, et comportez-vous donc comme quelqu'un qui débute, qui arrive. N'essayez pas de fanfaronner, d'en mettre plein la vue aux autres ou de passer votre temps à comparer votre ancienne entreprise et la nouvelle. Ensuite, ce qui est très important pour réussir votre intégration, c'est d'aller vers les autres. Ne restez pas dans votre coin. Alors, je sais bien, quand on est un peu timide, quand on est un peu introverti, on n'ose pas forcément, quand on ne connaît pas les gens, aller vers eux comme ça, naturellement. Mais partez du principe que c'est votre nouvelle famille, un peu comme une nouvelle famille, votre nouvelle équipe, les collègues, les gens avec qui vous allez maintenant travailler 7 heures ou 8 heures par jour. Donc il est très important de prendre les devants et c'est à vous d'aller voir les collègues, de les saluer, de vous faire connaître, de vous présenter, de vous intéresser à eux. Plus vous vous intéresserez aux autres et plus les autres s'intéresseront à vous et vous intégreront plus facilement dans le cercle. Il est important également, comme autre conseil, c'est de vous impliquer très vite. Si vous restez trop longtemps en observateur, à regarder les autres travailler, à ne pas mettre la main à la pâte très rapidement, si vous ne posez pas de questions, si vous ne montrez pas votre intérêt, on va penser qu'effectivement, vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas motivé et que c'est peut-être une erreur de casting si on vous a tout simplement accepté dans cette entreprise. Donc il est important de vous impliquer très rapidement. Pour ça, il faut poser des questions, il faut demander aux uns et aux autres comment ça se passe. Si on ne vous a pas donné d'organigramme pour vous expliquer qui fait quoi dans l'entreprise, posez vous-même les questions, prenez les devants, montrez que vous êtes très impliqué et montrez que vous avez envie de faire. Enfin, il faut montrer ce fameux esprit d'équipe. Ne soyez pas en solo, ne soyez pas tout le temps introverti, tout le temps entre vous et vous-même. Allez voir les autres collègues. Si vous avez la chance d'être rapide et de finir votre travail très vite, allez dépanner un collègue, allez montrer que vous êtes curieux, que vous avez envie de rendre service, que vous pouvez dépanner. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations aussi, à donner de l'information, puisque vous êtes capable d'en recevoir, il faut aussi en donner. Et là, on verra que vous ne jouez pas solo, que vous n'êtes pas égocentré ni égoïste. Et là, on pourra mieux vous intégrer. Voilà, quelques bonnes idées pour réussir votre intégration et être apprécié très vite par l'ensemble de l'équipe.